Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle d'un berger, d'un troupeau, de voleurs et d'une porte. À première vue, il nous semble facile de comprendre ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit « Moi, je suis la porte des brebis. Quiconque entrera par moi sera sauvé. » Mais, y a-t-il plus dans cet évangile que ce que nous savons déjà? Chers frères et sœurs, Salve Maria, l'évangile du 4e dimanche de Pâques est la parabole classique que notre Seigneur Jésus-Christ donne aux pharisiens à propos de lui-même comme étant la porte des brebis qu'il veut sauver. L'évangile nous est présenté par Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Et voici les paroles du Seigneur. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Quelle belle déclaration du Seigneur, quel bel évangile. Nous l'avons certainement déjà entendu maintes fois proclamé lors de la messe. Et peut-être nous avons aussi certainement entendu de nombreuses homélies sur ce sujet, sur cet évangile. Mais aujourd'hui, essayons de nous concentrer sur un aspect souvent ignoré, sur les voleurs. Pour commencer, prenons un moment pour considérer le contexte biblique dans lequel le Seigneur Jésus nous présente cette parabole. Dans le chapitre précédent de Saint Jean, nous apprenions que Jésus avait guéri un aveugle et que ce miracle avait fait grand bruit. Les pharisiens, surtout, avaient effectivement témoigné de ce miracle, mais leur orgueil et leur envie les ont conduits à rejeter le miracle et donc aussi à essayer d'accuser et de condamner le Seigneur Jésus. Ils ont même jeté le pauvre aveugle qui avait été guéri hors de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il disait dans sa joie, il disait à tout le monde que Jésus était un prophète, car il venait de le guérir. Les pharisiens ont essayé donc de contredire le pauvre aveugle et aussi de dénoncer Jésus comme un faux prophète. Donc, c'est au milieu de ce drame que notre Seigneur va développer aujourd'hui la parabole que nous avons aujourd'hui dans l'Évangile pour montrer qui est le vrai berger en contraste avec qui sont les faux bergers. Notre Seigneur fait ici une distinction entre donc le vrai berger et les faux bergers, entre le portier qui garde les brebis et les voleurs qui veulent voler, égorger et même détruire les brebis qui sont dans la bergerie. Bien sûr, la bergerie ici, c'est l'Église. Et les brebis, ce sont tous les fidèles de l'Église, vous et moi. Mais qui sont les bergers et donc surtout qui sont les voleurs? Selon les pères de l'Église, le vrai berger, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais le berger qui nous est présenté, que le Seigneur nous présente dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans la parabole d'aujourd'hui, représente aussi tout prêtre catholique qui conduit fidèlement le troupeau au Christ Jésus. Et les voleurs, qui sont les voleurs? Eh bien, ce sont les faux bergers qui prétendent être bons, mais ils ne le sont pas. Ils sont là pour voler, pour massacrer et, nous dit Saint Jean, pour détruire. Mais attention, il y a ici un détail, quelque chose de très profond que nous devons saisir. Avez-vous remarqué que le vrai berger et les faux bergers, ou si vous voulez
les voleurs, entrent tous dans la bergerie. Ils sont tous dans la bergerie et s'occupent tous les deux des brebis, mais bien sûr avec deux intentions bien différentes. Les voleurs, dont nous parle notre Seigneur, ne sont pas des gens dissociés de l'Église. Et c'est là un point fondamental. Ce ne sont pas des gens du monde qui ont forcé ou qui forcent leur entrée dans la bergerie. Ce ne sont pas des gens du monde qui n'ont rien à voir avec la bergerie, rien à voir avec l'Église catholique, non. Ce sont des gens qui semblent faire partie de l'Église et semblent s'occuper à nourrir le troupeau de l'Église. Ils peuvent même peut-être avoir d'importantes responsabilités pastorales dans l'Église. Mais ce ne sont pas des vrais, ce ne sont pas de vrais bergers. Ils ne conduisent pas les âmes vers le ciel. Ils ne conduisent pas les âmes vers la vérité, mais vers l'erreur et surtout, malheureusement, vers la perdition. C'est pourquoi le Seigneur les appelle des voleurs. Car, comme nous l'explique c'est Saint Augustin, Saint Augustin qui dit ces faux bergers volent les âmes des vrais bergers et les tuent et les livrent au diable et en enfer. Et oui, jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours ceux qui semblent être de vrais bergers du troupeau, mais qui sont en réalité de faux bergers, de faux prophètes. Ce sont, comme notre Seigneur le dit lui-même, ce sont des voleurs. Ils enseignent l'erreur. Ils donnent de mauvais exemples. Ils ne vivent pas la vie de Jésus. Ils ne vivent pas la vie de l'Évangile. Ils devraient, au contraire, être les gardiens de la vérité, alors qu'en fait, ils déforment la vérité. Ils empoisonnent la vérité. Ils disent que la vérité, enfin, peut évoluer et se développer en fonction des différentes circonstances de la vie. Ce sont ces faux bergers que le Christ dénonce dans cette parabole. Comment discerner le vrai berger du faux berger? Comment discerner qui nous devons suivre? Eh bien, notre Seigneur nous donne aujourd'hui, dans cette parabole, la réponse. Le Seigneur explique que comme le vrai berger appelle chaque brebis par son nom, parce qu'ils les connaissent personnellement, alors les vraies brebis écoutent et reconnaissent sa voix. Les vrais fidèles de l'Église, ceux qui veulent vraiment être fidèles à notre Seigneur et à sa sainte Église catholique, qui désirent vraiment marcher sur les pas de la perfection, comme notre Père céleste est parfait, ceux-là ont la promesse du Christ lui-même. Ils entendront et ils reconnaîtront la voix du vrai berger. Notre Seigneur, ici, promet qu'ils auront le don du discernement, de discerner qui est le vrai berger de qui est le faux berger. Ils auront le don de discerner qu'ils doivent suivre. Le Christ, notre Seigneur, dit qu'il est aussi la porte de la bergerie, la porte de l'Église. Quiconque entre par cette porte trouvera la vie éternelle, car quiconque entre par moi, dit le Seigneur, sera sauvé. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce dimanche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!